Bonjour mes amis lions, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver dans votre horoscope du mois de mai. Donc on va regarder avec Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélis. Je rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouvez ici et qui sont en vente sur mon site. Voilà le site qui est en barre d'infos et qui s'affiche aussi sur la vidéo. Voilà. Donc on va regarder un petit peu vos énergies du moment. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Ça m'encourage, ça fait du bien. Et ça continue, ça m'aide à continuer sur YouTube. Voilà. Donc, on va regarder votre sphère émotionnelle, les amis Lion. Allez, Lion en mai, s'il vous plaît, côté émotionnel. Oh, oh là là. C'est tombé par terre, je ramasse. Il y en a, bah vous allez en avoir plus que deux. Normalement, j'en tire deux là, mais on en a trois. Allez, on va les mettre là. Plus l'oracle, la liste. Allez, émotion, mais pour les lions. Voilà. Je vous ai tiré aussi, bien sûr, vos cartes déjà de tarot qui sont là. On va regarder un petit peu. En fonction du tirage qu'on a, je vais les interpréter. Les lions. Oh bah dis donc, les lions, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un petit peu tourmentés. Vous êtes tourmentés, mes lions. Qu'est-ce que vous me faites, hein? On a eu des bons tirages dernièrement. Donc là, on a entre guidance ici et le 8 d'atamé, j'ai vraiment cette notion d'être un petit peu paumé, de ne pas savoir où je vais. Là, vous êtes paumé. Clairement, au niveau des pensées, vous savez plus ce que vous devez penser. C'est un petit peu confus. Je suis un petit peu prise au piège là où je suis. Enfin, c'est cette sensation du moins. C'est la sensation que vous avez. Et de plus savoir ce que je veux, où je vais, voilà. Alors c'est sûr qu'avec la situation actuelle, il y en a plein, forcément, hein, pas que les signes du lion qui vont être dans cette situation, j'en doute pas. Mais là, les lions, vraiment, ça se montre dans votre tirage. Donc, on a cette difficulté à s'orienter, clairement. Au mois de mai, ça va être un petit peu compliqué par rapport à ça. On est au niveau émotionnel ici, donc peut-être que dans les émotions, mais bon, les émotions c'est large aussi, parce que ça peut être dans un couple où on a des difficultés à savoir ce qu'on veut et où on va, mais il y a les émotions, ça peut être dans le travail aussi, parce que quelque part les émotions qu'on met dans notre travail, et puis le travail fait partie de notre monde émotionnel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nourrir nos besoins. Et nos besoins, ils sont là, et ils agissent aussi avec notre cœur. Donc, quelque part, je pense que ça, là, en plus on l'a dans le tarot général, donc de votre tirage général, on a vraiment cette notion d'être vraiment un peu paumé, de ne pas savoir là ce qu'il faut faire. Ça, c'est clair, d'accord? Par contre, on a cette notion de fin, de la fin de quelque chose. Vous voulez terminer quelque chose. C'est la fin pour le commencement de quelque chose. Il y a une transition, il y a un pont ici. Donc on a envie un petit peu peut-être de partir de là où on est, ou on a envie de changer les choses, de bouger, parce que là, là où vous êtes, ça ne vous convient plus. D'accord? La situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Par contre, vous ne savez pas forcément. Là, on va voir que vous ne savez pas forcément vers où vous dirigez, mais cette carte, elle me dit que quelque part, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ça, c'est sûr. Voilà. Dans les émotions, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Donc, dans les émotions, moi, vous le savez, je dois rester dans un tirage global, général. Prenez ce qui vous parle. Voilà, vous êtes plusieurs lions à regarder cette vidéo. Je ne peux pas dire c'est ça, point final. Non, c'est pas possible. Donc, je reste global. Il y en a qui vont se dire j'en peux plus de là où je suis, il faut que je parte. Il y en a qui vont se dire il y a des choses qui doivent changer. Il y en a qui vont se dire je sais pas moi, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de fin pour du nouveau. Voilà, ça c'est sûr. Par contre, il y a cette idée il y a quelque chose qui est fini pour vous et vous voulez découvrir autre chose, partir sur autre chose, regarder autre chose. Voilà, donc est-ce que c'est dans vos émotions, est-ce que c'est dans votre couple, dans la famille, je sais pas, ou dans vos émotions je sais pas, parce que vous voulez découvrir d'autres choses de la vie, quoi, hein, tout simplement. Donc, mais il y a le commencement, il y a une promesse de commencement, d'une nouvelle direction à prendre ici pour vous, d'accord? Qui est vraiment, vraiment importante pour moi.
Voilà, on a cette idée de détente aussi. Alors, je ne vais pas vous cacher, cette carte, elle revient dans beaucoup de signes. Il y a cette envie de sortir dans la nature, d'aller au bord des rivières, de plonger dans l'eau, de se rafraîchir le visage accroupi au bord de la rivière. C'est vraiment des images importantes qui me viennent. C'est toute cette connexion à la nature, à la forêt. On a envie là de se ressourcer, mais d'une manière comme jamais. D'accord ? On a cette idée d'avoir mis des limites aussi dans vos émotions. C'est quelque part cette carte, elle nous dit c'est pas plus mal d'en mettre des limites, d'accord? Pourquoi c'est pas plus mal d'en mettre des limites? Eh bien parce qu'en fait, ces limites vont vous aider à vous ressourcer. Parce que parfois, je vais vous le dire clairement, il vaut mieux mettre des limites que d'être mal accompagné, d'accord? Il vaut mieux être seul que mal accompagné, vous la connaissez cette expression. Donc voilà, il y a, excusez-moi, j'ai envie de tousser, voilà. Il y a vraiment cette notion j'ai besoin de mettre des barrières. Là, j'ai besoin de mettre certaines limites. Donc dans mon entourage, parce qu'on est dans le côté émotionnel, je pense que ça va être voilà, peut-être avec la famille, avec des amis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va faire que vous avez envie de mettre des limites. Pour d'autres, ça va être cette limitation qui est de trop. Voilà, j'interprète deux faces. Prenez ce qui vous parle, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a, j'ai besoin clairement de mettre des limites par rapport à ce que je veux faire, par rapport à où je vais. Par contre, avec cette carte, on vous invite toujours à garder une petite porte ouverte, d'accord ? Pour les gens, quand même, qui ne méritent pas forcément que vous mettiez des limites, vous comprenez ? Pour d'autres, ça va être je n'en peux plus de ces barrières qu'on nous met, que le gouvernement nous met, sous lequel on est régi. Hein, il y a beaucoup de lions qui vont aller manifester, j'en suis sûre, parce que là, il va y avoir des révoltes, c'est évident avec ce qui se passe, économiquement parlant, c'est la cata. Il va y avoir des manifestations, c'est obligé, c'est logique. Enfin, c'est vraiment logique, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'être médium pour ça. Et à mon avis, il y a des barrières qui vont sauter, il y a des choses, il y a des trucs, les lions que vous ne supportez plus, qu'on vous enferme là, d'accord ? Le lion là, ça va plus être possible d'être enfermé comme ça. Hein. Vous êtes souvent, les lions sont sociables, ils ont envie d'être dans leur meute, ils ont envie d'être dans leur bande, ils ont envie de vivre, de régner, c'est le lion. Hein. Le lion, il veut reprendre sa position de lion. Et quand un lion est gouverné par quelqu'un au-dessus qui n'est pas un lion... parce que c'est ce que je ressens en tout cas, ben, ça va pas, vous voulez faire sauter tout là. Ok, donc bon, voilà, il y a vraiment cette notion, oulala, qu'est-ce que je fais, j'en peux plus, je veux plus, mais en même temps, je sais pas où me diriger, mais pour sûr, il y a quelque chose de bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a le 9 de calice, et le 9 de calice, il est très bon dans les émotions. Le 9 de calice, il dit... T'inquiète pas, il y a la réussite qui arrive au niveau de tes émotions, il y a une réussite peut-être émotionnelle, mais dans tous les niveaux, il y a quelque chose de bon. Écoute ta petite voix avec cette carte, hein. C'est vraiment, suis un peu ton côté intuitif. Il y a cette guidance intérieure qui va t'aider. Donc là, mon cher lion, le 8 d'atamé et cette carte qui est dans le brouillard, ou cette licorne, elle cherche un petit peu son chemin, c'est vraiment de se dire, ok, là, je ne sais pas où je vais écouter un petit peu ma guidance intérieure. Pour ceci, j'ai besoin de me calmer, de me détendre, de me ressourcer, d'accord? Et là, vous allez trouver les solutions, les clés qui vont certainement venir à vous parce que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer, c'est clair. Mais il y a du bon qui arrive. Le 9 de calice, il est prometteur en fait. Il n'est pas en train de vous dire, ça y est, c'est top, ça y est, c'est bon. Non, il est prometteur. Il vous dit, t'inquiète pas, des bonnes choses qui sont en train d'arriver. C'est des bons présages. C'est une carte de bons présages, d'accord? De très bons présages, voilà. Je m'éternise un petit peu sur vous les lions. Normalement, je ne veux pas faire des vidéos trop longues pour pouvoir les enregistrer et les télécharger rapidement parce que sinon c'est galère souvent. Allez. On va demander maintenant plus aspect matériel. Ah, bah voilà, elle veut sortir. Ah, bah elle aussi, mais très bien. Allez. Aspect un petit peu plus, matière, profession peut-être aussi, hein, voilà. Allez, s'il vous plaît. On va demander. Voilà, pour les lions.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la récolte, hein, c'est très très bon aussi. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais parce que je pense qu'on va l'avoir ici. Là, on va avoir quelque chose. Ouf, ouais, ok. Alors les lions, vous êtes comme les Verseaux, parce qu'il me semble bien que c'est chez les Verseaux que j'ai vu ça, en plus dans le même tirage professionnel, etc. Il y a cette notion de vouloir partir, de vouloir échanger, de vouloir discuter, de faire des rencontres, de changer. Je ne sais pas ce que vous avez, mais vous avez envie de nouvelles rencontres, mais pas forcément amoureuses, hein, de rencontrer des gens. Voilà, d'échanger, de partager, de discuter. Il y a cette notion de vouloir partir à l'aventure. Mais quelque part, le lion qui a envie de partir à l'aventure, il sait pas trop, il n'est pas trop sûr de lui encore. Hein, avec le 8 d'atamé, là, il y a une sorte de timidité aussi dans cette carte qui ressort. Il y a quelque chose qui peut vous retenir. Mais on vous dit de vous libérer ici. Hein, c'est clair et net, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Ok, vous libérez. Donc, cette carte aussi, elle nous invite à pleurer si on a besoin de pleurer. C'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est en lien avec la symbolique de l'eau, de la cascade. Et c'est un peu aussi déverser aussi ses émotions. Si on a un trop-plein, il ne faut pas hésiter. Qu'on soit homme ou femme, on s'en fout. On a besoin de pleurer, on pleure, on ne se retient pas. Il y a une notion ici de se purifier. Peut-être que vous ne savez pas, là, vous êtes un petit peu aussi... vous savez pas trop où vous allez parce que vous écoutez pas vos émotions aussi. Bon là, on va être plus sur l'aspect matériel professionnel. Clairement, j'ai envie de changement. Il peut y avoir des entrevues, des rendez-vous avec votre patron. Ici, il peut y avoir des choses qui se discutent dans le métier, dans ce que vous faites. Mais il y a vraiment une notion d'échanger. Il peut y avoir une association aussi, hein, c'est possible. Il peut y avoir quelque chose comme je m'associe avec un tel, ou j'ai quelque chose, j'ai un projet à deux. C'est possible, hein. La carte du voyage peut être aussi un peu cette idée de projeter quelque chose dans le mouvement, en fait. Voilà. On a la récolte c'est super bon, la récolte c'est l'abondance, c'est génial, c'est... S'il vous plaît, croyez en vous, c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire les lions, d'accord ? Donc quelque part, cette idée du voyage, elle n'est pas mauvaise. Après, c'est une idée pour le moment. Je ne pense pas qu'elle va s'actionner comme ça. Mais il y a cette idée de vouloir des vacances, de prendre du... Je ne sais pas, il y a quelque chose. Mais en même temps, on est dans la profession. Donc peut-être qu'aussi, il y a peut-être le désir d'aller voyager, découvrir d'autres choses en lien avec un projet, une création, votre métier. Voilà, hein, c'est possible aussi. Il y a cette idée de trouver sa mission aussi, sa mission de vie, sa mission sur Terre. Qu'est-ce que je veux vraiment de moi? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? Voilà, super important. Mais il y a une notion de se rendre plus libre, de se libérer de quelque chose. Il y a vraiment cette idée de... Ah, je me sens oppressée, avec le 8 d'atamé, on le sent, je ne suis pas à ma place et j'ai envie de trouver ma place, j'ai envie de me libérer. C'est marrant quand même parce que regardez, vous avez le 8 d'atamé et vous avez la carte libérée. Le 8 d'atamé, c'est un petit peu celui qui est ligoté, voilà, piégé. Et il y a la notion de liberté derrière, d'accord? Donc il y a vraiment, là je me sens un peu ligotée, un peu, voilà, un peu coincée dans la situation que je suis actuellement et j'ai envie de me libérer. Et pour ça, ben, vous avez carrément des fois, alors il y en a, ça va être le besoin de partir, mais loin, très loin. Pas pour tous, mais il y en a, ça va être ça, d'accord? Vous avez une très très bonne carte ici, la récolte, franchement, la récolte, quand on a cette carte-là, on n'a pas trop de soucis à se faire, c'est que du positif, c'est que de l'abondance dans ce que vous voulez faire. Donc j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose dont vous voulez vous libérer, et bien libérez-vous, parce qu'à mon avis, ça va ouvrir des portes derrière, d'accord? Sinon, on n'aurait pas cette carte. Donc clairement, pour vous, à Million, on a cette notion de se libérer pour trouver quelque chose de meilleur derrière. Et pour moi, c'est là, ça vous attend. C'est peut-être pas pour demain, mais en tout cas, il y a cette notion d'être dans de bonnes énergies en mai. Et puis bon, on a quand même cette carte qui est en mai. Alors, faut voir s'il n'y a pas quelque chose qui va... On va voir le prochain tirage là. Mais on va voir s'il n'y a pas quelque chose qui va vous sourire là. Je pense que... il y a du bon, hein. Il y a du bon qui s'en dégage. Hein. Et ben voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies globales? Qu'est-ce qu'on a globalement pour vous?
voyez? Ah bah oui. On avait la notion de libérer les pleurs tout à l'heure. Je vous ai dit, hein, si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Je pense que globalement, les lions, vous allez être un peu sous tension avec tout ce qui s'est passé. Ah bah voilà. Ouais. On avait la carte de la discussion tout à l'heure avec les échanges, le partage. Là aussi, elle revient, la carte du partage qui est là, qui nous dit j'en peux plus, je veux voir d'autres choses, je veux partager d'autres choses, je veux vivre d'autres choses. Voilà, c'est un petit peu des énergies qui se sont amassées pour vous, je pense. C'est pour ça qu'on est dans le 8 d'Atame avec cette notion de je sais plus, là, je me sens mais piégée, j'ai plus d'oxygène. Hein, c'est un petit peu ça. Je me sens, mais là, vous êtes un lion qui est mais en cage, en fait. Clairement. Ici, vous êtes le lion en cage et vous ne le supportez plus. Ça va pas, faut pas que ça dure. Hein. Faut pas que ça dure pour vous. Hein. C'est clair. Pas que ça dure parce qu'on voit des tensions qui arrivent. On voit une sorte de déprime qui est là. On est presque au bord du burn-out là. Parce que ça va pas, ça va pas, ça vous convient pas. Ce qui se passe là, ça vous convient pas. Et ça va créer des tensions. Le lion, il va rugir, mais pas qu'un peu, quoi, d'accord? Parce que pourquoi il va rugir? Parce qu'il est dans sa cage et qu'il voit pas sa meute. Et sa meute, elle est là. Il a envie de partager des choses avec sa meute. Et là, ça commence à bien faire. Clairement, c'est ça, d'accord? Donc, cette carte de l'abondance, c'est aussi l'abondance de joie et de partage et de vivre des bons moments, de mettre une grande table avec à manger où on se réunit. Le lion, il a besoin de voir sa famille, de voir les membres qui l'aiment ou alors tout ça. Le lion, c'est simple. Soit il aime être vraiment avec sa meute, sa famille, soit il est très très sociable et il a sa bande d'amis qui est comme sa famille, d'accord? Qui devient même sa famille. Hein. Donc voilà. Le lion aime beaucoup ça aussi. Donc, mes amis lions, on voit qu'il va falloir vous tempérer parce que là, on sent une accumulation, hein, une accumulation d'énergie un petit peu négative en vous. Et puis, si vous avez besoin d'expulser cette colère, allez courir, allez faire quelque chose qui va dégager cette énergie, hein, d'accord? Mais c'est sûr, ça me semble pas évident ce qui se passe pour vous les lions, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le 9 de calice et la récolte. Donc, c'est-à-dire qu'après le tourment des pensées, de brasser cette énergie dans laquelle vous êtes, il y a une carte de très bon présage qui vous dit « T'inquiète pas, c'est la fin bientôt, là, on y arrive, c'est bon ». Okay. Il y a une sorte de possessivité aussi, il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous sentiez possédé dans la situation, et ça vous plaît pas. D'accord? La récolte, elle est bonne. Il y a du bon qui arrive. Il y a une abondance de plein de choses, de plaisir. Je ressens beaucoup l'abondance de plaisir aussi. D'accord? Qui est là et qui arrive. Donc, un peu de patience, je pense que ça va aller mieux dans quelques temps. D'accord? Je vous fais des gros bisous, mes lions. À très bientôt. Bye bye.